Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2020 édition OVW 1998. Ça va être un épisode peut-être un peu plus court que les autres parce qu'on va juste faire notre show de fin de mois ici. Mais il va y avoir le fait que, lors du dernier épisode, j'ai quand même pris les devants pour essayer de remplacer Bam Bam Bigelow. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est couper nos dépenses parce qu'on perd des sous beaucoup. On est à moins 13 000, ça pourrait être encore plus au mois prochain. Donc ce qu'on va faire, c'est que Bigelow et Tatanka vont s'en aller. Tatanka s'en allait déjà à la WWF de toute façon, il me semble. Si c'est bien ça. Doctor Worker. Voyons. C'est ça, il a été engagé à la WWF et qu'il s'en va bientôt là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Tatanka et Bigelow vont partir après le prochain pay-per-view, le prochain show de fin de mois. Ensuite de ça, on va trouver un remplaçant pour quelqu'un comme Tatanka. J'ai regardé un peu par rapport aux autres lutteurs qu'on a. On a comme des gars comme Jeff Hardy, Mike Awesome. Mike Awesome comme 240$ par mois. Puis à mon avis, ça revient comme. Ça ressemble pas mal à ce que ça peut donner à d'autres lutteurs. Dans les autres lutteurs chers, il y a Rip Rogers qui coûte quand même cher, 400$ par mois. Je pense que lui aussi, ça va être la fin après le pay-per-view. De toute façon, dans le ring, il n'est même pas si bon que ça. Pour le reste, nos lutteurs coûtent généralement pas si cher que ça. Tony Jones, 30$, 30$, 30$, 170$ pour le Vampire Warriors, que je pense est tout à fait logique. American Ninja coûte 20$, puis c'est un des meilleurs lutteurs qu'on a. Bigelow coûte 1100$, vous voyez la différence de prix. 110$ pour Bill Dundee, 160$ pour Bob Bradley qu'on vient de signer. Bobby Duncan Jr. coûte 90$. Danny Davis coûte 200$. À mon avis, ça vaut la peine. 240$ pour Dean Hill, qui est notre annonceur. Doug Basham coûte 40$. Puis c'est clairement celui qui a pratiquement les meilleures notes de notre côté. 60$ pour Doug Gilbert. Jebediah Blackhawk, 20$. Matt Hardy et JF coûtent 90$, ce qui est tout à fait logique. 170$ pour Jerry Lynn. Juan Hurtado coûte 20$. Et c'est ça. Là. Donc, et Nick Dinsmore, notre champion, fait 30$ de l'apparition. Micropoda, 190$. Donc, vous comprenez un peu. Là, on va essayer d'avoir des dépenses un peu plus logiques à partir de maintenant. Puis, c'est dommage parce que Bigelow faisait nos meilleures notes, mais on est mieux d'avoir des moins bonnes notes, mais de essayer d'arriver flush pour nos finances que c'est ça, là, que de perdre des sous. Parce que, imaginez ça, un show avec Bam Bam Bigelow vaut plus que tout le reste de la carte ajoutée dans le show ensemble. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Donc, on va faire notre show de fin de mois. Je vais vous montrer la carte. Nick Dinsmore contre Mike Awesome. Doug Basham et Rhino contre Bam Bam Bigelow et Juan Hurtado pour les titres par équipe. Les Hardy Boys contre Jason Lee et Doug Gilbert contre Pearl Slam pour les number one contenders au titre par équipe. Danny Davis contre Rob Conway, Jerry Lynn contre Bobby Duncan Jr., Mike Rapola contre Jebediah Blackhawk, American Ninja contre Vampire Warrior, et là j'avais Tatanka contre Rip Rogers, mais Tatanka va pas lutter. On va prendre un autre lutteur face pour le remplacer. Lors de notre dernier show, on a fait encore une fois, un premier show plus faible. Le main event était Doug Gilbert et Jason Lee qui ont battu Jerry Lynn et Mike Rapola à cause d'intervention de Jebediah Blackhawk et de Bobby Duncan Jr. Juan Hurtado a battu Rhino. Et Matt Hardy a battu Flash Flanagan. Le meilleur combat de la soirée était le main event devant 185 personnes, ce qui est quand même bas. Et un show rating de 36. Chose suivante, on a donné un peu plus toute la gomme. Bam Bam Bigelow a battu Doug Basham dans un excellent match de 58. Matt Hardy a battu Doug Gilbert. Rob Conway et Bob Bradley ont battu Danny Davis et Dave Sullivan. Et ça a été devant 232 personnes. Donc plus de monde se sont déplacés pour ce show-là. Donc on va avancer jusqu'à notre show. Et puis on va rendu là, on verra. Puis après le show, on fera comme une signature de 2 lutteurs là, pour remplacer Tatanka et Rip Rogers. Donc à tantôt tout le monde.
Ok. Bon, on n'aura pas Tatanka en plus ce soir, donc hein, problème réglé sans qu'on ait besoin de rien faire. Des problèmes avec Bam Bam Bigelow. Qui sait pas aller, qui est pas allé dans un rendez-vous avec un road agent. On va lui donner une amende. Il est pas content. I don't care. Geraldine a été un enfoiré en backstage. Il a donné un punch à Mike Awesome. What? C'est quoi son problème à Geraldine? Suspendu. Ah non. Une amende de bord. Tout le monde est content. Bon. Ok. Ben là, Jerry Lynch est en train de me demander si je le garde ou pas après ce qui se passe. Ok. Bon, Micropoda, on va essayer de trouver. Oh, on pourrait. Tu sais, comme là, c'est le fun. Dans le 2020, au moins, ils disent si t'as des chances. Ok, mais c'est ça. Non, ils deviennent pas amis, mais ils disaient qu'il y avait des bonnes chances qu'ils puissent devenir amis. Donc, on va pouvoir le savoir dans le futur. Donc là, je boucle le show et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis quand même un peu peur, mais on est devant 730 personnes dans le Mid-Atlantic. Et notre premier match est en pre-show. C'est tous les 6 lutteurs qu'on n'a pas sur la carte. Donc Dave Sullivan, Tony Jones et Trent Acid contre Bob Bradley, Nick Robocher et TJ Wilson. Tony Jones va faire abandonner Nick Robocher pour la victoire. La meilleure performance revient à Bob Bradley sans surprise. Je vais regarder le dirt sheet. Là. Y a-t-il des éléments? Comme Nick Robocher a beaucoup de moins. Je pense que je vais. Comme au début, je me disais, Dave Sullivan, je pense que je pourrais m'en débarrasser, mais je pense que je vais le garder. Il y a des gars qui ont quand même un peu de potentiel là-dedans. Peut-être Tony Jones pourrait partir par contre. Peut-être que je pourrais trouver quelqu'un de plus intéressant. Parce que Trent Acid, déjà dans le 28, 25 pour Nick Robocher, 46 pour Bradley, 33 pour TJ Wilson, c'est pas mauvais. Donc, peut-être Tony Jones va quitter, mais je pense que je vais garder Dave Sullivan. Et voilà pour le pre-show. On ouvre le show avec un match entre Danny Davis et Rob Conway qui fait un 44, ce qui est, I guess, acceptable. La rivalité gagne en heat aussi. Au final, Conway va être hyper arrogant. Tellement arrogant qu'alors qu'il va avoir la victoire en main, il va tenter son elbow drop de la 3e corde, mais va tellement jouer que la foule. Danny Davis va éviter, il va l'enfermer dans le Boston Crab et Rob Conway va abandonner ce qui va être le summum de l'humiliation pour lui. Et immédiatement, il va attaquer Danny Davis après le combat. Va lui faire, va le mettre sur la, comme il fait une souplex, le met sur la corde, il fait un neckbreaker dessus. Et voilà, ça va perdre en heat par contre avec ce segment-là. J'ai pas vraiment travaillé la force des deux lutteurs en faisant ce segment-là. Mais le combat était bon. C'est déjà un bon signe. On a un match entre Trailer Park Trash et Rip Rogers. Et le Trailer Park Trash va l'emporter à 11 minutes 2 avec un Trailer Jack. Gros upset, ça va être le combat qui va faire que Rip Rogers va quitter. Rogers fait des mauvaises performances par rapport au fait qu'il coûte 400$. Il voulait pas perdre en plus. Là. Il a fallu que je fasse un Keep Strong. Que j'étais peut-être pas obligé de faire, mais que j'ai fait quand même. Pour Trailer Jack, voilà, c'est pas des grosses performances, mais on verra dans son cas. On va le garder. Et Rip Rogers, ben c'est finito après le show. Fait que Tony Jones et Rip Rogers s'en vont. Mike Rapada affronte Jebediah Blackhawk. Combat correct de 36. Mike Rapada va l'emporter par pinfall à 10 minutes 21. Leur rivalité perd en heat cependant. Pas rien de spécial à ce niveau-là. Rapada n'a pas montré quelque chose d'exceptionnel, mais pas mauvais non plus. On va continuer, on va tester encore un petit peu. Le match entre Jerry et Bobby Duncombe Jr. fait un 38, performance de 39 pour Jerry, 31 pour Bobby Duncombe Jr. Bobby Duncombe Jr. va l'emporter avec un full Nelson Slam. Jerry a tellement fait chier le peuple depuis comme le début du show, il n'était pas question que je donne la victoire. Bobby Duncombe Jr. en avait besoin un petit peu aussi. Voilà. Et peut-être que Jerry Lynn s'il fait chier, je pense que ça pourrait être un kick-it aussi. 38. Et là, ça monte. Puisque Doug Basham et Rhino affrontent Bam Bam Bigelow et Juan Hurtado. Leur rivalité perd en heat, mais c'est la fin de la rivalité entre les deux.
Grosse performance de Bigelow avec un 60, 51 pour Doug Basham, ce qui est excellent. Mais au final, Doug Basham va faire la dernière impression sur Baba Bigelow et Rhino va faire le pin ensuite. Et Doug Basham va être ok, tu as pris le pin. C'est bon, mais tu sais, comme une belle victoire et les champions par équipe demeurent et tout le monde est content pour une 4e défense de titre. Une promo de Baba Bigelow là, qui dit que c'était de la bullshit, que Rhino était même pas le legal man, qui a fait le pin sur moi. Puis là, la foule va commencer à l'insulter, puis il va dire bon, ben c'est parfait, fuck you all, je m'en vais. Drop the mic et Bigelow s'en va. Et ça va être la dernière fois qu'on va le voir à la OVW, 52. American Ninja contre le Vampire Warrior fait un 43. Je voulais mettre l'American Ninja gagnant, mais Vampire Warrior a refusé vraiment de perdre. Puis je vois peut-être le Vampire Warrior contre un futur contender pour le titre mondial. Fait que j'y ai donné la victoire là-dessus. Mais pour American Ninja, c'est un projet qu'on va démarrer après le show pour que ça soit vraiment un gars qu'on monte. Parce qu'à 20$, il nous coûte pas cher, puis il faut qu'on fasse de quoi de bon avec lui. Donc 43. Ensuite, un 3-way pour un number 1 contendership pour les titres par équipe. Jason Lee, Doug Gilbert affrontent les Hardy Boys, affrontent Pearl Slam. Et au final, c'est Pearl Slam qui va aller chercher la victoire alors que le Blue Mini va faire le pin sur Jason Lee alors que Jason Lee et Gilbert vont comme manquer de coordination sur un spot. Mini va faire un moonsault et ça va se terminer là-dessus. Et un 44, c'est quand même bon. Donc Pearl Slam deviennent les number 1 contenders. Et le main event fait pas une grosse note alors que Nick Dinsmore affronte Mike Awesome. Au final, Nick Dinsmore surprend Mike Awesome avec un German suplex à 15 minutes 33 pour le titre, pour garder. Il faut faire une défense de son titre mondial. 36, c'est vraiment faible. Nick Dinsmore est peut-être pas prête pour ce spot-là aussi. En tout cas, à voir à partir du prochain show. Mais voilà. Et ça fait une note de 36. C'est pas fameux. On peut faire un speech. Comme Doug Basham a fait une excellente performance. Ensuite, c'est le 50. La meilleure note, c'est le 44 de Danny Davis. C'est une bonne performance. Puis tiens, le Blue Mini qui est allé chercher le pin dans son match. Les gars sont contents. C'est sûr qu'on a dû avoir perdu pas mal de sous. Donc là, on a de la job à faire. Fait qu'il faut remplacer Tatanka, Rip Rogers, Baba Bigelow et Tony Jones. Fait que 4 lutteurs qu'on doit signer pour remplacer. Je pense qu'on est correct dans la grosseur du roster. Mais faut avoir des lutteurs qui sont efficaces et moins chers. Puis j'étais quasiment en train de me dire que Jerry Lynch pourrait m'en sortir aussi. Que j'en veux pas. Oh, Sniper! Luc Poirier! N'est plus à la WWF. Et Ahmed Johnson est... Oh, ben c'est WrestleMania! Undertaker a battu Shawn Michaels pour le titre de la WWF. Owen Hart a battu le Rock pour un match qui était pour le titre intercontinental. Kane et le One Man Gang ont battu Kendra Rock et Stone Cold Steve Austin. Holy crap! Cactus Jack a battu Farouk. Vader a battu Earthquake. Ouh, j'aimerais savoir ça. New Age Outlaws ont battu les nouveaux Blackjacks pour rester champion par équipe. Ahmed Johnson a battu Triple H pour le titre européen. Legion of Doom a battu le Tonga Kid et le Warlord. Holy moly. Jerry the King Lawler a battu Goldust, Jeff Jarrett et Chainsaw Charlie dans un combat dans une cage. Ok. Tatanka a battu Kama Mustafa à son début à la WWF. Redébut. Brian Hobbs et le Solution. C'est qui ça? Le Solution a battu Paul New. Paul Neu et les Quebecers. Ok, oui, j'ai pas tout le monde. Les Quebecers sont rendus. Et c'est Paul PN News qui est rendu là. Et plein de combats de pre-show qui ont pas l'air très intéressants. Et c'était uncensored. Alors que Sting a battu Bret Hart pour garder le titre mondial dans un combat qui était meilleur qu'Undertaker contre Shawn Michaels. Hollywood Hogan a battu le Giant. Ric Flair a battu Kevin Nash et Lex Luger. Goldberg a battu Raven. Randy Savage a battu Rick Martel. Les Steiner Brothers ont battu Vicious and Delicious pour garder les titres par équipe. Chris Jericho et Michael Wall Street ont battu Steve McMichael et Dean Malenko. Ok. B-Boy Smith et les Public Enemies ont battu Greg Valentine et les Blue Bloods. Mike Ennis et Wade Blue ont battu les Faces of Fear. Hugh Morris a battu Vader. Ok.
Ok, on va le prendre. Bon, combien j'ai perdu? J'ai perdu 14 000 le mois passé. Fait que là, on va s'arranger pour réparer la situation. Fait que 4 lutteurs assis. On veut des lutteurs qui sont pas trop chers. Mais, tu sais, qui ont quand même un potentiel. Ok. Slick, Kenton Akbar, Sika. Shane Douglas, combien ça doit coûter? Ça doit coûter une fortune, ça, 1100 évidemment, ouais. Shaggy Too Dope. 210 par show. Il est prêt à négocier, blablabla. Sam Houston a 34 ans. Populaire, mais je pense qu'il y a des... Ok. J'ai pas l'air d'avoir des tickets par rapport au fait qu'il prend de la dope. Mais je suis pas certain, Sam Houston. On va attendre un peu. Sabu 500$. C'est quand même cher. Ah ouais. On va essayer d'avoir un gars un petit peu moins cher que ça. Rod Price. Ça, c'est un heal, clairement. Hein? Peut-être pas Rod Price. Robert Fuller, Ruby Rage, Rob Van Dam. Coûterait 230. À 230, ça commence à être intéressant, par contre. Comme face. Ça me va, ça. Essayer d'avoir Rob Van Dam. Ok. Peut-être avec les RDB. Bon. Bobby Knight. Là, je veux un autre face. Bobby Fulton. Quand même pas mal populaire. Coûte 800$. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Bulldog Bob Brown, qui a toujours la plus belle gueule sur ces photos-là. Black Venus Black Bart. Billy Robinson. Billy Black. J'ai rien contre. Mais ça dit que c'est un scumbag. The Booker is a total scumbag whose behavior is often awful. Oh mon dieu, non merci, ça va aller. Bill Kazmaier. Bill Kazmaier est juste un mauvais lutteur. Fait que non. Oh, il n'y a pas tant de lutteurs intéressants. Oh. Bart Sawyer. Les stats sont quand même pas mauvaises. Le micro est pas mauvais. Coûterait 200$. Ah, je sais pas. Je sais pas. Combien coûterait Barry Horowitz? 270. C'est quand même cher. Brian Blair, 41 ans. Encore en forme. 900$. What? Par la tête ici. Ok, Al Snow. Des bonnes stats. Pas incroyable, mais tu sais, pourrait être 220. J'en cherchais un petit peu moins cher que ça. Action Jackson. Wendell Cooley, Wahoo McDaniels, Violent J, non merci. Tracy Smothers. Tracy Smothers est quand même bon. Il a de la bonne psychologie. Des bonnes bases. 250. J'hésite. Tony Atlas va coûter trop cher. Tommy Rogers. L'autre coûtait 800$, son partenaire. Combien lui coûte? Il coûte 260$. C'est pas lui qui va être notre champion du monde, mais ses stats sont pas dégueux. No, Tommy Dreamer.
270, mais ses stats sont tellement bonnes. Ah, idéal. Avec Rob Adam et Tommy Dreamer pour remplacer Tony Jones. Et Tatanka? Bon, là, on veut un heal. Don Callis, c'est peut-être plus de VF anyway, on l'en veut pas. Dan Severn va coûter super cher lui. 1100 par show, non merci. Curtis Hughes. 260$. Et pas incroyable. Mais que je regarde ça, le charisme est pas si mauvais. Le menace est bon. Les stats sont pas pires. Il peut être manager, peut être personnalité, peut être un lutteur. On va en faire un lutteur. 260$. Ça me va. Ça me va. Ok. Un autre heal. Abdullah. Abdullah doit être tellement horrible en plus. 2800. Oh my god. Grand fou. Al Green. Al Green n'a pas des mauvaises stats, mais il a quand même 43 ans. Il commence à être vieux un peu. Al Perez. Je sais pas combien il coûterait Al Perez. Il coûterait cher. 600$, non. Est-ce qu'Al Snow en heal pourrait être juste plus intéressant? Ben, New Allen, ça c'est non. Ouais, Varsayer, ça me tente, mais non. Duke Dudley. Non. Boris Zukov. Les stats sont pas folles. Brad Rengel. Brady Boone. Brady Boone. Brady Boone. Brian Adias. Les stats sont pas incroyables, ils sont pas dégueux non plus. Non. Combien qu'il aurait coûté? 230, tout le monde coûte cher. Brian Costello, non. C'est sûr que Devon et Buttery, ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas vraiment besoin d'équipe supplémentaire dans le moment. Buddy Rose, my man. 600$, non merci. Butch Reed, ça va coûter un bras ça. 1100. Carl Stiles, je me rappelle de lui à la Smoky Mountain Wrestling, il était vraiment pas très bon. Il a l'air de, mon dieu, il a l'air populaire. 270$ par show. Mais... Oh, là ça commence à être intéressant par exemple. Chris Candido. 400$. Ça m'apparaît par rapport à ce que un gars comme Rip Rogers peut donner. 400$, c'est bon, mais je pense que je vise en bas de 400$. Dory Funk, Doug Summers. C'est des gars un peu vieux là. Eddie Sharkey. Eric Embry. Pas un mauvais lutteur, mais non, il lutte même plus. Fidel Sierra. Frankie Lancaster. Les stats sont vraiment pas folles. Chido Tenido. Giant Warrior. Grand Amada. Les gars sont tellement vieux. Hercule Hernandez. Oh, je cherche des gars avec 25 minimum de popularité. C'est pour ça.
Bon! Hey, je trouvais là, que j'avais pas mal... Ouais, le roster est vraiment plus énorme que ça, en fait. Mais en même temps, 25 de popularité, c'est pas mal ça que je cherche. Je vais se mettre jusqu'à un 20. GW Storm. Il demande 800$. Waouh, il est fou, est-ce. Ah oui, quelqu'un qu'on peut se payer aussi. Jerry Sags. De toute façon, il coûterait sûrement vraiment cher. Jesse Barr. Jesse Barr a 41 ans. Jim Brunzell est un peu vieux. Oh, Jimmy Delray. Oh, juste Road Agent. Ça, c'est dommage. Jimmy Golden a 47 ans. Oh. Oh, oh, oh. Akushi. Ça, c'est intéressant. Là, par contre, moi, mes shows sont quand? Un dimanche et le vendredi. On va regarder c'est quoi son horaire. Ah, ok. Je le veux. Non, comment ça il est pas actif en Amérique? Il luttait à la WWF. Ah! Ah, vous m'avez monté un beau grand bateau ici. Joey Maggs. Ça, c'est le jobber parfait de la WCW. John Cronis. Bleh. Johnny Rodz est un peu vieux. Just Incredible. 400$, c'est cher. Kenny Chaos, Kevin Sullivan. Hey, c'est dur, hein? J'essaie de trouver quelque chose qui va parfaitement fitter avec notre produit. Oh, la Parkas, par contre, ça c'est intéressant. On pourrait l'avoir le dimanche. Sauf pour le pay-per-view. Non. Oh, Landstorm. Oh, ça c'est vraiment intéressant. Combien il coûte? Ah ouais. 11 bourgs de gars de la ECW, mais pour vrai, c'est les gars les plus talentueux qu'on peut aller chercher pratiquement. Puis, ouais. Ok, donc, on a en attente Rob Van Dam, Landstorm, Curtis Hughes, Tommy Dreamer, Rob Van Dam et Angel of Death. Et voilà pour ça! Donc, désolé, c'était peut-être un peu fastidieux d'essayer de trouver des lutteurs qui auraient fité dans notre roster pour ça. Mais je pense que c'est quand même pas si mal. Je vous invite à laisser des commentaires. Puis on va se parler pour un nouveau vidéo bientôt. Notre but à partir de maintenant, ça va être de faire en sorte que ça soit profitable, la OVW. Donc on va s'assurer que ça fonctionne à partir de maintenant. Donc je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine.